Bienvenue à vous sur la chaîne Baby Dodge France. Alors premièrement, je voulais vous dire un grand merci pour les nouveaux abonnés. On est actuellement 1000 sur la chaîne. C'est un grand honneur. Donc aujourd'hui, on va continuer de parler du Baby Dodge tous ensemble. Au niveau des news, de l'actualité, et je voulais vous donner quelques petits conseils, enfin conseils. Pas des conseils, c'est plus une analyse personnelle sur le baby, sur comment personnellement moi j'investis. Voilà, c'est pas, faut pas m'écouter à la lettre, c'est vraiment ce que je fais moi parce que je le sens comme ça. Maintenant, faites-vous votre propre critique, votre propre analyse. C'est ça qui est important, c'est surtout se faire confiance à soi-même. N'écoutez jamais quelconque youtubeur, quelconque personne sur votre investissement parce que c'est à vous et seulement à vous de faire vos propres décisions. Voilà, je tenais à parler de ça et à être clair sur ça. Donc maintenant, on peut partir un peu sur l'analyse, qui est bien sûr personnelle. Donc je vais vous montrer quelques petits trucs rapidement au niveau graphique, puisqu'on est là tous ensemble. Voilà, donc le Baby Dodge. Si on regarde, je voulais vous prendre un peu de manière générale, hein, pour aussi ceux voilà, qui arrivent dans cette crypto, parce que vous pouvez être nouveau, peut-être que vous n'avez pas encore investi, peut-être que vous vous posez des questions, ce qui est normal. Donc si on regarde un peu le graphique de cette crypto Baby Dogecoin, donc qui a été créée en juin, j'en avais parlé dans mes précédentes vidéos, hein, si vous voulez jeter un œil, mais bon là on va faire un petit récap très rapide. Donc en juin, avant le tweet d'Elon Musk, voilà, on a une courbe, une très belle courbe là, une explosion, ça a pump, mais très rapidement, voilà, dump derrière parce que la crypto était très récente, elle n'était pas prête pour ça, hein. Clairement, il y a beaucoup de personnes qui sont venues trader dessus parce que voilà, il y a eu un tweet, se faire de l'argent rapidement. Donc pump, énorme pump, on a atteint la TH, hein, donc voilà. Et puis au cours des derniers mois, on a vu cette crypto qui s'est stabilisée, qui s'est renforcée, qui a renforcé son marketing, sa com. Voilà, de juillet à octobre, grosso modo, on était sur du renforcement. Et on a atteint le million de holders, voilà, par là, de cette courbe-là, en novembre, je crois, ou décembre, je sais plus. Mais voilà, actuellement, on est à 1 200 000 holders. C'est un chiffre qui n'est pas forcément exact parce que le Baby Dodge a des réflexions. Voilà, je tenais à être clair sur ça, c'est-à-dire que quand vous vendez votre Baby Dodge, avec les réflexions, il vous reste des coins sur votre wallet, voilà. Donc, alors oui, si vous avez un wallet, vous avez des réflexions. Donc il vous restera des poussières sur ce wallet. Par contre, si vous tradez sur une appli d'exchange, vous n'avez pas de réflexion. Donc vous ne serez pas considéré comme un holder si vous vendez tous vos Baby Dodge. Mais c'est le cas si vous êtes sur un wallet. Donc après, on peut tergiverser, on peut avoir débat sur le nombre exact de holders, mais en soi, c'est un chiffre qui n'est pas quantifiable parce qu'on ne peut pas vérifier qui possède des poussières ou non. Donc moi, je vois 1 200 000 holders, je vois ce chiffre augmenter chaque jour. C'est suffisant pour me dire que cette crypto a la hype. Voilà. Après, libre à vous de critiquer ça, on peut toujours critiquer, c'est quelque chose qui est normal et il faut critiquer les projets, ça fait avancer. Mais voilà, je veux être clair sur ce point. Donc, on repart sur le graphique. Donc, on a eu ces mois de renforcement. Et là, ouais, en octobre, on voit les volumes qui augmentent petit à petit. Et ce palier là de renforcement, et puis bam, regardez le volume ici, hein, assez impressionnant. On repart à la hausse. Et encore, je dis impressionnant, mais voilà, on n'est pas sur des. Le Baby Dodge n'a pas encore explosé, c'est pour ça qu'il y a une. Voilà, il a un fort potentiel. Bien sûr, il peut redescendre comme toute crypto, mais si on se concentre sur le marché actuellement, toutes les cryptos sont rouges, bon, ces derniers jours du moins, et le Baby a poussé à plus de 100%, 140% environ, il me semble. Donc on reste sur quelque chose qui est assez extraordinaire, hein. C'est un meme coin qui a explosé dans un moment très compliqué au niveau de la crypto. C'est très bon signe parce que quand le marché, parce que je suis persuadé personnellement que le marché va repartir, c'est toujours pareil, hein, on est dans le rouge, tout le monde pleure, mais les gens qui sont malins, bah, ils rachètent. Si vous rachetez, vous faites votre bague au moment où c'est rouge, quand c'est vert, bah, vous n'avez pas de souci à vous faire. Voilà. Ça, c'est assez logique. Et donc les volumes, voilà, ont explosé en fin octobre, notamment avec les burns mensuels, le marketing, on est à fond sur le marketing, la communauté est très présente sur le réseau, vous pouvez vérifier par vous-même. Mais voilà. Alors, actuellement, voilà, après ce pump en octobre-novembre, on a eu une baisse,
on a eu une baisse, forcément c'est reparti à la hausse derrière et là on est actuellement sur ce point. Est-ce que ça va monter, est-ce que ça va descendre? On va analyser justement le graphique un peu, voir un peu ce qui s'est passé. Alors moi dans ma situation, qu'est-ce que j'ai fait? Je suis entré dans le Baby Dodge, voilà, en début juin par là. J'ai attendu, il y a eu un ATH, c'était le début du projet, j'ai vendu là-haut. Je me suis fait un bénéf que j'ai réinvesti plus bas. Pourquoi? Alors j'aurais pu investir sur une crypto beaucoup plus solide, mais non, en fait, le Baby, j'y crois depuis le début. J'ai réinvesti ici parce que j'ai gagné confiance au projet, je me suis beaucoup plus intéressé et j'ai commencé notamment à regarder tout ce qui se passait autour du Baby, les projets qui vont sortir, voilà, la roadmap, etc. Et ce que j'ai fait, c'est que depuis ce jour-là, depuis cette ATH avec Elon Musk, en fait, je me suis dit, voilà, il y a un mec comme Elon Musk qui s'intéresse au Baby. Alors, il s'intéresse, c'est un bien grand mot, mais en tout cas, il a tweeté sur le Baby. Donc, il fait pas ça avec n'importe quelle crypto, et il l'a fait pour le Baby. Donc, pour moi, c'était suffisant. C'est un peu le loto, hein. Faut savoir jouer, il faut savoir perdre. Moi, en tout cas, j'ai joué. Et à ce moment-là, je réinvestis. Chaque mois, je réinvestis ce que je peux, voilà, en fonction de mes moyens. Et j'ai investi, voilà, à des moments où le Baby redescendait, ici également. J'ai attendu, j'ai réinvesti là, et j'ai plus jamais revendu. Hein. J'ai plus jamais revendu mes Baby Dodge. Et actuellement, je hold jusqu'à ce que le Baby atteigne un prix qui sera pour moi intéressant. C'est personnel, encore une fois. Mais voilà, je réinvestis à chaque fois qu'il y a ici également. Et là, actuellement, j'attends. J'attends de voir ce qui va se passer. Mais à chaque diminution, moi, j'ai réinvesti petit à petit. Ce qui fait que à chaque fois que j'ai réinvesti, finalement, avec les réflexions, voilà, aujourd'hui, je suis confortable et j'attends. Et je continuerai à investir sur ce projet parce que j'y crois à fond. Et puis quand je vois le nombre croissant de holders, je me dis que voilà, je fais bien d'investir sur cette crypto. C'est encore une fois personnel, mais si vous investissez sur un projet petit à petit, eh bien vous serez gagnant si vous holdez. Enfin voilà, c'est la phrase de CZ, du créateur de Binance. Si tu hold, tu seras riche. Enfin, voilà, enfin, si tu ne peux pas hold, tu ne seras pas riche, plutôt l'inverse. Mais dans ce cas-là, si tu hold et que ton projet a des bons fondements, comme le Baby, eh bien, voilà, tu seras gagnant. Alors, peut-être pas forcément riche, mais tu seras gagnant au final. Donc, c'était mon cas. Hein. J'ai investi à chaque fois que ça a baissé, et puis j'attendais les augmentations, je voyais mon portefeuille augmenter avec les réflexions, etc. Vraiment, voilà. Alors maintenant, si on se situe dans les dernières, voilà, les 7 derniers jours, qu'est-ce qui s'est passé? On a augmenté, on rediminue. On voit cette phase-là de renforcement également, ça remonte. Et là, actuellement, on est dans une phase, on ne sait pas trop quoi. Les taux se resserrent, on ne sait pas si ça va péter à la hausse ou si ça va diminuer. En tout cas, je pense que si le marché repart à la hausse, donc notamment le Bitcoin et les altcoins en général, le Baby explosera avec. Parce que si on a su se maintenir et être à la hausse dans un moment rouge, en théorie, logiquement, dans un moment où tout le marché va bien, on va exploser. Bien entendu, ce sont des suppositions. Ce n'est pas ce qui va se passer, j'en sais rien. Hein, je ne sais pas ce qui va se passer, mais j'avais lancé un appel d'alerte. Voilà, c'était le 27 décembre exactement. J'ai lancé un appel d'alerte. J'ai dit regardez la courbe ici. Voilà, ici, on a une courbe qui ressemble vachement aux deux précédentes au moment où ça a pété. Et j'ai dit regardez, enfin, moi je lance un signal. Après, voilà, ça va se passer, ça se passe. Je sais pas, je peux le vérifier que si ça se passe. Et en fait, au moment où je fais ma vidéo, 2 jours après, voilà, en 2022, ça part à la hausse et ça pète quoi. On était partout. Code Market Cap, on fait 2-3 articles sur le Baby Dodge. Je les ai partagés sur mon compte Twitter si vous voulez voir ça. Mais le marché a explosé et on a fait beaucoup de bruit. Et je pense que ces pics, ces volumes journaliers qui augmentent, on était à 50 millions d'échanges sur 24 heures environ. Le jour où on est à 200-300 millions en 24 heures, mais enfin c'est une folie quoi. Je vous dis pas les réflexions, ce que vous touchez en reward, ce serait énorme. D'autant plus qu'on a encore beaucoup de supply à burn. Donc beaucoup de supply à burn, c'est pas forcément un désavantage parce que tout ce supply à burn, vous allez le toucher en réflexion dans les transactions quotidiennes.
En fait, c'est ça qui est intéressant avec le baby sur le long terme, c'est toutes les réflexions, les rewards que vous pouvez toucher en fait, hein, à chaque transaction. Je le répète, il y a 5% qui sont reversés à tous les holders sur la vente et sur l'achat du Baby Dodge. Donc, beaucoup de volume, beaucoup de rewards à toucher, voilà, c'est logique. Donc, plus vous rentrez tôt dans le Baby Dodge, plus vous aurez de pourcentage sur le long terme, en fonction de votre quantité, bien sûr. Le mec qui a mis 10 dollars ou 100 dollars, il n'aura pas la même, il aura pas les mêmes rewards que celui qui a posé 1000 dollars, c'est normal. Mais en tout cas, vous touchez des rewards, peu importe votre portefeuille, vous touchez des rewards. Et ça, c'est intéressant. Donc j'avais lancé ce signal d'appel et effectivement, on a pété à la hausse. Voilà, c'est sûrement un coup de chance, hein, mais en tout cas, je l'ai fait. Et là, actuellement, pour moi, le baby, la zone intéressante de rechargement, elle se situe entre... Alors 20 si vous êtes vraiment très pessimiste, hein, si vous arrivez à recharger à 20, c'est top. Hein, voilà. Actuellement, le baby il s'en vend à 0,38, 39. S'il redescend à 20, alors, honnêtement, moi je recharge personnellement. Mais j'ai vu que voilà, au niveau des réactions, quand le baby arrive aux alentours de 30, il y a une forte tendance à l'achat. Donc il y a des gens voilà, qui attendent que le baby passe à 30 pour l'acheter. On voit très bien la réaction là, voilà, on était à 38 comme là actuellement. Il y a eu je crois, une vente à 1 million, enfin bref, une baleine qui s'est barrée. Ça a diminué et là, bam, on a eu un achat voilà, la même baleine qui a racheté ici. J'ai pas trop compris son move, mais voilà, le même portefeuille a racheté un peu plus bas, donc il a vendu, il a racheté là. Merci pour les rewards d'ailleurs. Mais voilà. Donc la zone de rechargement 0,25 entre 0,25 et 30, franchement, c'est un bon prix. Si vous arrivez à racheter ici, c'est grave cool pour vous. Si vous rachetez encore plus bas, ben, franchement, bien joué. Mais voilà, c'est assez intéressant de recharger dans ces prix-là. En tout cas, pour la suite du Baby Dodge, on attend les projets parce que quand tout va sortir, ça va exploser, mes amis. Mais faites attention, surveillez bien le baby. Moi, je le surveille tous les jours. Sur Telegram français notamment, on peut échanger, on échange tous les jours là-dessus. Sur Twitter également, voilà, on est tous présents. En tout cas, voilà, j'ai fait la petite analyse. J'espère que ça vous a plu et n'hésitez pas à me dire voilà, si vous n'êtes pas d'accord, si vous êtes d'accord. Enfin, je veux avoir vos avis, hein, c'est super intéressant. Et voilà quoi. En tout cas, merci à vous. On se retrouve pour une prochaine vidéo et puis portez-vous bien.